Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2025 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les balances pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de mars, c'est la tour. Ça bouge pour vous sur ce mois. On nous parle de rupture et de renouveau. On fait de la place pour gagner en liberté et pour aller vers la meilleure version de soi-même. Il va y avoir beaucoup de choses qui se passent à l'opposé de votre signe. Il y a des confrontations peut-être. Mercure qui va entrer le 3 mars en bélier, qui va rétrograder le 15 toujours en bélier, et puis on a Vénus également, qui entre en bélier le 4, donc tout ça, ça vient à l'opposition de votre signe, et qui va rétrograder, non, Vénus est en bélier depuis le 4 février, et elle rétrograde le 2 mars. Donc on a cette rétrogradation, une Vénus rétrograde tout le mois de mars, du 2 jusqu'au 27, elle sera en bélier en fait, en rétrogradation, du 2 au 27, après elle rentre en poisson en marche rétrograde. Bon, donc il y a quelque chose qui va être rattrapé, récupéré, c'est intéressant, je vois que j'ai une bougie qui s'est éteinte, donc il y a quelque chose qui se termine, peut-être un peu plus tôt que prévu, mais ça va être un grand soulagement, hein, je sens ça vraiment. Je vais mettre en pause et je vais vous allumer une autre bougie. Voilà, allez on va regarder maintenant les messages de l'oracle pour vous. Vous avez le portail, ouais, donc il y a bien un point de passage ici, c'est un moment important, hein. Les choses vont bouger, il y a comme une expérience révélatrice je pense, en lien avec le chakra du cœur je pense, avec aussi une partie d'éveil spirituel. On aura un portail énergétique le 3 mars, ça va être intéressant de voir aussi comment ça peut stimuler notre créativité, notre synergie aussi avec le divin. Et vous avez, pour la couleur, vous avez le rose melon qui nous parle de compassion. Donc soyez dans la compassion vis-à-vis de vous-même d'abord, bien entendu, mais aussi vis-à-vis des autres. Alors sans sacrifice quand même aussi, alors la compassion c'est pas le sacrifice, mais voilà, les nœuds lunaires sont entrés en vierge et en poisson, on est quand même sur une énergie de service sans sacrifice, donc il y a toute une nuance à aller chercher. Finalement, c'est laisser l'autre être en fait, reconnaître que chacun a un parcours dont on ne sait pas grand-chose finalement, un parcours intérieur. Et c'est aussi l'idée de laisser l'autre être, même si il nous a causé du tort. Alors ça ne veut pas dire qu'on subit, hein, pas nécessairement, mais on peut se protéger, et c'est même recommandé de se protéger des énergies négatives, mais sans colère, sans rancune en fait, en restant dans la lumière. Voilà le message que j'ai avec cette couleur melon rose. Rose melon. On va regarder les messages maison par maison pour vous. Alors sur la maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de mars, vous avez le roi de denier. Bon, bah vous avez envie de construire des choses. Alors on déconstruit pour reconstruire, pour faire fructifier quelque chose. Vous reconstruire, vous solidifier, agrandir la famille, agrandir la maison, vous enrichir aussi. Je pense on va aller voir ce qu'il y a au niveau des ressources. Alors ça c'est très fort, les ressources c'est, ça peut être l'argent, mais c'est aussi votre état émotionnel, votre état psychique, votre état physique aussi, votre corporalité, et on a ce retour à soi, ce dialogue en fait très positif, cette idée de construire quelque chose dans son temple intérieur, donc reconnaître toutes ces ressources, hein, comment elles se sont construites petit à petit, et reconnaître aussi que vous êtes maintenant à un moment de votre vie où vous pouvez aussi transmettre quelque chose, j'ai ça aussi. Alors je vais aller voir ce qu'on a avec la communauté en maison 11. Oui, il y a cette idée de face à face, hein, positif en fait, hein, d'entrevue, de rencontrer sa communauté, de rencontrer son alter ego peut-être. Alors il peut y avoir quelque chose d'un peu sentimental, mais je crois que c'est plutôt un lien d'âme en fait qui apparaît, une connexion d'âme avec peut-être des gens aussi, c'est pas forcément avec un seul individu, mais il peut y avoir des échanges en face à face.
des entretiens, des choses comme ça, peut-être du coaching, vous guider d'une certaine manière. Et puis sur vos projets, globalement, on va en parler, mais vous contemplez quelque chose, peut-être de nouveaux projets en fait qui viennent émerger parce que certaines situations se sont... Alors on me dit que ça s'est délabré pour certains, oui, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, ça c'est parti complètement de travers. Ça laisse de la place finalement plus que de bloquer sur bah ouais en fait l'autre a pas fait ça et ça n'a pas marché. C'est une ouverture, c'est une opportunité. Parfois on ne peut pas savoir au moment où ça se passe comment une expérience va nous éclairer le chemin pour plus tard. Donc il y a ça aussi, d'accord? Donc bon, je vais approfondir, mais je veux regarder d'autres maisons avant de continuer sur cette maison 11. Allez, on va regarder la maison 3 sur votre communication. Les échanges, les petits déplacements, il y a quelque chose qui se termine dans le rapport à l'autre. Hein. Il va y avoir un nouveau cycle d'expérience dans l'expression de vous-même. Vous vous affirmez avec clarté, avec fermeté d'une certaine manière. Alors qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi une fin de cycle? Il y a un besoin d'avancer. Ah, vous avez un peu vous avez un peu trop attendu, je crois. Quelqu'un vous a fait attendre. C'est peut-être quelqu'un qui était dans les masques, qui vous a laissé dans les illusions. Vous avez cru qu'il y avait des réponses avec cette personne. Alors c'est peut-être au niveau des formations, au niveau de l'apprentissage, aussi au niveau des connaissances. On vous a retardé, j'ai l'impression. Alors, très intéressant, parce qu'on vous invite à ne pas regretter. Donc, vous voyez la compassion, comment elle peut s'exercer là pour sortir du regret, ben, c'est que vous avez fait vos choix à un moment où c'était ok pour vous de faire ces choix-là. Et si vous avez le sentiment que c'était une erreur, eh bien vous avez quelque chose à en apprendre. Maintenant, chercher à rembobiner ou à regretter ce qui s'est passé, non, parce que tout était à sa juste place. Donc soyez dans la compassion vis-à-vis de vous-même, et puis aussi vis-à-vis de cette personne ou cette situation, parce que il y a aussi des influences extérieures qui sont peut-être même en dehors de la portée de l'autre, des peurs, des choses qui l'ont empêché à cette personne d'être claire avec vous, je pense. En tout cas, vous aspirez à avancer, donc voilà. L'énergie de regret, ça va pas vous faire avancer, ça c'est certain. Donc c'est le conseil du tarot. Je vais voir comment ça évolue sur le courant du mois de mars avec ce 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a à savoir en plus? Alors c'est celle-là, non? Oui, celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Patience. Patience, les choses sont en train de reprendre. Donc ça peut être sur une activité commerciale aussi, ou sur quelque chose que vous aimeriez dire, que vous n'avez pas pu dire. Une formation que vous envisagez d'entreprendre aussi. Alors qu'est-ce qu'on a aussi sur les formations un petit peu plus conceptuelles autour de la pensée sociale? On a l'ermite. Alors peut-être que, vous voyez, il est temps pour vous de passer de la pratique à l'enseignement. De passer du statut d'apprenti au statut d'enseignant, finalement. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Et puis, j'ai aussi, ici dans cette maison, on a les valeurs, on a le rapport à la spiritualité, et quelque chose qui peut prendre de l'épaisseur, en fait, sur ce mois de mars. Pour comprendre un petit peu mieux où vous en êtes, hein. Ce que votre parcours, qui a été jalonné de peut-être de défis, vous apprend, en fait, sur vous-même. Qu'est-ce que vous avez à transmuter, à libérer, à transformer? Ok, ouais. Alors, peut-être cette idée que on peut toujours recommencer. C'est pénible, hein, mais on peut toujours recommencer. Quelle que soit votre situation, chaque jour est une opportunité de faire, de refaire, de faire différemment. Donc, en fait, on vous invite à vous saisir de chaque jour pour faire du mieux que vous pouvez, voilà, tout simplement, pour faire ce que vous avez à faire, ce qui vous appelle. On va voir ce que vous avez sur le quotidien. Bon, ben là, ça c'est très très fort. Sur le quotidien, on construit quelque chose. Donc c'est le quotidien, le travail, l'organisation, le bien-être. Vous vous affirmez, vous posez votre cadre, et c'est pas les autres en fait qui vont vous régenter. Et là, je crois que c'est ça aussi. Hein. Dans la communication, on va voir ce qu'il y a aussi au niveau du socio-professionnel, au niveau du travail. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on vous impose un planning qui vous convient plus, on vous impose des congés. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous allez reprendre du poil de la bête. Ça ne veut pas dire que tout est simple. Hein. Sur la vision de vous-même, dans votre contribution au monde, on va voir, parce qu'il y a des changements là qui peuvent vous prendre la tête. Allez, sur... bon,
Oui, alors trop c'est trop, hein. Vous avez la couronne, vous reprenez votre propre pouvoir, c'est déjà là. Sur les discussions, vous avez déjà dialogué, je pense. On va voir ce qu'il y a sur les partenariats. Ouais, vous avez déjà dit ce que vous aviez sur le cœur, vous avez déjà essayé de convaincre. Maintenant, vous n'expliquez plus, vous passez à l'action. J'ai quelque chose qui est beaucoup plus incarné. Par contre, sur les relations, vous ne fermez pas votre cœur, donc vous restez ouverte à des rencontres, à de nouvelles opportunités de partenariat et à des rencontres sentimentales. Je vais prendre un conseil là pour le quotidien. Allez, s'il vous plaît. Alors, écoutez votre énergie intérieure, vivez selon vos désirs aussi, écoutez-vous. Écoutez-vous, vous êtes à la bonne place, je pense. Hein. Tout est juste là. Ok. Je vais continuer avec la maison 4. Il faudra que j'approfondisse après ces deux maisons-là quand même. Alors, maison 4, c'est vos fondations, vos racines. Bon, on abandonne quelque chose. Hein. Quelque chose peut-être qui est bloqué, qui est à libérer, qui est peut-être à sacrifier aussi. Ça va dépendre un petit peu de votre situation. Pour certains, c'est une lecture aussi plus spirituelle de la famille de sang. Si nous sommes des âmes incarnées, notre âme choisit de s'incarner dans une famille particulière pour vivre des expériences particulières. Donc en fait, les défis de l'enfance, les défis, même à l'âge adulte, vis-à-vis de votre famille de sang, ça reste des moyens de faire évoluer votre âme. Ni plus ni moins. C'est une approche en fait spirituelle, mais en tout cas, elle permet de comprendre certaines choses. Pourquoi on ne se sent pas à sa place. Pourquoi on se sent un petit peu comme le mouton noir. Donc libérer quelque chose. Par contre, je vois que oui, il y a une transformation du coup sur l'ascension sociale, sur sa vision de soi-même pour plus tard, potentiellement sur sa mission de vie. Je ne sais pas si tout est très clair encore, il y a des choses qui vont se mettre en place, certainement. On va aller voir ce qui vient sur le courant du mois de mars. Moi je vous ai dit ça bouge, mais c'est sûr que le mouvement peut vous mettre un petit peu en disharmonie, en déséquilibre. Oui, parce qu'il y a des choix. Alors pour certains, des décisions un petit peu cornéliennes, il faudrait, bon après il n'y a pas de il faut en réalité, mais vous avez le sentiment qu'il vous faut prendre une décision. Et vous choisirez bien. Vous choisirez de la manière la plus juste, compte tenu de là où vous en êtes, au moment où vous prendrez cette décision. Pour certains, vous le savez, je le dis souvent dans mes tirages, les non-choix sont des choix. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a des tensions mentales? Pourquoi on ressasse? Et pourquoi... Alors... Pourquoi il y a un choix? Le choix que vous avez quand même à faire, c'est est-ce que je vais vers l'amour ou est-ce que je vais vers la peur? Voilà, est-ce que je nourris un sentiment d'amour? Est-ce que je réponds aux situations depuis un espace d'amour inconditionnel, d'abord vis-à-vis de moi-même, mais également dans la compassion vis-à-vis de l'autre? Ou est-ce que je suis depuis un espace de colère, mais même de peur en fait? Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Une paix qui s'est terminée. Ah ouais, J'ai des gens qui subissent du harcèlement là au travail, des grosses difficultés peut-être financières dans leur entreprise, ou une perte de sens aussi, même si vous êtes peut-être au chômage, vous ne savez pas là. Vous ne savez pas, et la paix a été perdue. Mais en fait, ce moment où vous sentez que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, c'est une invitation forte à se reconnecter à vous-même, à cette paix intérieure qui existe malgré tout. Donc quelles sont vos peurs? Quelles sont vos peurs? Quel est le conseil là? Il est peut-être temps de réajuster des choses. La tempérance, patience. Alors, patience et communication. Faites-vous aider s'il y a besoin, si vous le pouvez. Je ne sens rien de définitif et de mortel en réalité. Vous voyez, je sens quelque chose pour certains de lourd et de difficile, mais vous avez la main. Il y a des choix que vous pouvez faire. Mais il y a peut-être des peurs. La peur de manquer, la peur de devoir recommencer encore une fois. Mais d'où c'est qu'il faudrait qu'on recommence à zéro tout le temps? C'est fatigant. Et c'est pas pour tout le monde ce message-là, mais voilà. J'ai une personne assez jeune là, qui a la vingtaine, qui parle comme ça. Un peu... qui a un langage jeune. Donc patience et puis recentrage sur soi aussi. Écoutez-vous.
Prenez le temps qui est nécessaire pour prendre ces décisions ou dire ben non, là je fais pas de choix pour le moment. Je vais regarder ce qu'il y a sur la communauté ici. Alors, pourquoi la dualité? Comme ça, qu'est-ce qui est à évaluer? Je pense qu'il y a des gens qui déménagent. Oui. Alors, il y a des gens qui déménagent et il y a une nouvelle communauté en fait qui apparaît dans votre vie. Il y a des transformations qui sont liées à vos choix. Et les conseils, et ben c'est de vous ouvrir en fait à un nouveau mode de pensée. Tout est ok, hein. Tout est ok, tout va bien. Donc il y a aussi cette idée d'adopter un nouveau regard optimiste, vraiment très optimiste, sur les changements qui sont en train d'arriver dans votre vie. En particulier, oui, par rapport au réseau d'amis et par rapport aux projets que vous aviez envisagés et qui vont peut-être évoluer aussi, en fait. Tout ce qui s'arrête, hein, ça fait de la place pour du renouveau. On va aller voir ce que vous avez justement sur la créativité. Comment, alors on me dit comment remplir cet espace nouveau. Mais il n'y a peut-être pas besoin de remplir, de forcer pour le remplir aussi. On va voir. Vous vous posez quand même beaucoup de questions. J'ai des gens qui ont un peu la peur de la page blanche, pas d'inspiration. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis entre deux. Alors vous êtes peut-être effectivement, hein, on l'a vu, il y a un portail, vous êtes entre deux situations. Les portails, ce sont des moments très lourds énergétiquement, qui peuvent être très révélateurs, mais qui peuvent peser aussi, tirer sur les organismes, peser sur la psyché. Donc voilà, ça vous confronte aussi à vos peurs, à vos blessures de l'enfant intérieur, à votre légitimité à vouloir votre épanouissement personnel. Là, on a le cœur. Une question d'amour pour vous-même, de compassion, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a par rapport au cœur? Alors peut-être aussi une séparation ou la nécessité de... On n'a pas digéré quelque chose, il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge sur le plan romantique. Vous aspirez à un couple conscient, à une relation sentimentale consciente. Et si ce n'est pas une relation sentimentale, ce sont des relations dans un amour potentiellement platonique ou amical, une amitié forte, basée sur des sentiments nobles et sur la réciprocité avec une générosité. Allez, un conseil. Sortez du conflit intérieur. Votre corps vous donne des messages par rapport à ces relations, mais vous avez à reconnaître si... On a l'étoile en dos de deck. Si c'est vous qui vous mettez des barrières, qui vous bloquez, ou si c'est que vous sentez pas la relation. Ça va dépendre un petit peu des personnes en fonction de leur intuition et de leur écoute, de leur propre corps. Après, tout est guidé. Hein. On a la synergie ici, et je vous ai dit, il y avait l'étoile en dos de deck, donc c'est bien ça. Il y a quand même un parcours qui est guidé. Il y a beaucoup d'énergie. Si vous hésitez, vous attirez à vous l'hésitation. Si vous ressentez le manque, vous attirez à vous le manque. Donc, travaillez de concert avec la source qui vous guide et aussi avec les personnes qui vous accompagnent positivement. Parce que je crois qu'il y a des changements en fait pour certains sur les projets, sur peut-être la vie de couple aussi. Mais c'est plus général même parce que c'est comme si à chaque fois que vous collaboriez, là j'ai certaines balances, à chaque fois qu'il y a une collaboration, il y a toujours un truc qui est pas ok, qui est pas fluide. Et donc ça remet en question tout le projet ou toute la dynamique de la relation, ou même des dynamiques de groupe aussi. Et c'est un peu lourd, j'ai le sentiment que c'est un peu lourd pour certains, oui. Maison 12, hein, la leçon à intégrer. Ouais, voilà, alors, ok. Donc, ce que je viens de vous dire, hein, c'est pas anodin en résonance avec le 5 de denier, c'est que, en fait, la question c'est le sentiment d'appartenance. Est-ce que vous préférez être vous-même et peut-être ne pas être avec certaines personnes dont vous vous dites « Ah ouais, mais ce sont les personnes dont j'ai besoin dans ma vie », ou peut-être aussi avoir moins de connexion, moins de monde autour de vous. Est-ce que c'est plus souffrant finalement de ne pas avoir beaucoup d'amis ou de ne pas être soi-même, mais d'avoir beaucoup de gens autour de soi? Je pense qu'il y a quelque chose aussi à positionner, c'est une chance pour se connaître là. Les épreuves que vous vivez sur le plan relationnel, ce sont des chances pour mieux vous connaître. Et votre chance aussi, c'est votre besoin de vous recentrer sur vous, de comprendre cette dualité en vous, de peut-être... on est en mode ermite aussi, hein, sur la réflexion sociale. Peut-être un besoin d'être un peu seul aussi,
pour passer ce cap-là. Parce que le mois de mars, sur le plan énergétique, on a ce portail du 3-3, mais on a aussi l'équinoxe de printemps, donc c'est un moment très important. Très très important dans l'année. Allez, le conseil par rapport à ce 5 de denier. Oui, avancez en honorant qui vous êtes, d'où vous venez, tout ce que vous avez appris sur le parcours, et restez optimiste, restez fidèle à vous-même, et enthousiaste pour votre réussite. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir les messages maison par maison, et je vais également tirer des cartes oracles pour vous délivrer des messages supplémentaires. Cette extension, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer ici sur YouTube avec un message de la source avec Angel Guide. Vous avez harmonie et résolution. Alors votre détermination à être dans l'harmonie vous aide. Alors c'est l'harmonie avec soi-même, hein. C'est pas forcer les autres à être dans votre harmonie, c'est vous rayonner. Et donc, vous attirez à vous les belles personnes. Alors après, il y a des personnes qui sont pas dans cette énergie. Mais c'est vite vu, en fait. Vous ne pouvez pas vous sentir frustré de ne pas avoir de gens autour de vous qui sont dans la même énergie que vous, si vous n'attendez pas, en fait, qu'ils viennent vous valider. Si vous êtes en validation complète et totale de vous-même, vous n'avez pas besoin des autres. Alors, nous sommes des êtres sociables, nous avons besoin d'interconnexion, bien entendu. Mais si, à un moment donné, dans un point de passage, un point de transition, vous vous sentez un petit peu seul dans votre bateau, c'est ok. C'est vraiment cette idée d'incarner cette harmonie intérieure. Alors, il y a 2 cartes de l'oracle ad infinitum qui sont venues. Ça peut être des mantras pour votre moi, des affirmations qui viennent vous éclairer sur votre... Il n'y a pas de hasard. Sur votre situation actuelle, ma valeur personnelle ne dépend pas de l'approbation des autres. D'accord? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Je m'aime inconditionnellement, indépendamment de mes imperfections. Voilà. C'est ça, c'est être bien avec soi-même. Plexus solaire et chakra du cœur. Donc on retrouve le chakra du cœur. Soyez dans la compassion vis-à-vis de vous-même, hein, les balances. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.